Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le Rockmo Z1, robot tondeuse haut de gamme de chez Roborock. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire plusieurs tests. Donc, première partie de la vidéo concernera les tests d'évitement. La seconde partie de la vidéo sera consacrée au déplacement du robot dans la zone de tonte. La troisième partie concernera la coupe des bordures. La quatrième partie concernera quant à elle l'application, parce que depuis la dernière vidéo, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et pour terminer, un petit rendu final de la tonte. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première partie qui va parler des évitements des obstacles. Le premier test, évitement d'une personne. Je vais me mettre moi devant. Ok, pas de souci, il s'est arrêté quoi, 70 cm. Il m'a bien reconnu, sans problème. Je mets qu'il y a les caméras sur le côté. Je crois que pour les évitements des personnes, ouais, c'est ça. On nous détecte aussi. Et voilà, là, je suis plus là, il va redémarrer. Alors, premier test. Enfin, un gros truc, toboggan, jeu d'enfant. Vous auriez dans votre jardin. On va mettre ça là. On va mettre un peu de biais. Voilà, de nouveau, aucun souci. Bon, c'est un gros obstacle, donc j'aurais été surpris qu'ils ne le reconnaissent pas. Un obstacle un peu plus petit, un vélo pour enfants. Voilà, sur sa trajectoire. Là, de nouveau, aucun problème. Il l'a reconnu. Il faut savoir que quand il détecte un obstacle, au bout d'un moment, il va essayer d'y repasser. S'il y est encore, il va le contourner et il fera il tondra toute l'herbe qu'il y a autour en laissant l'obstacle là où il est. L'évitement d'une petite balle, c'est pas très grand. Hop. Ah bah, il l'a bien vu aussi. Et pourtant, elle n'était pas plein axe. Donc ça prouve bien que la caméra fonctionne vraiment pas mal. Plus compliqué, une toute petite balle de pétanque. S'il arrive à voir ça, chapeau. De fait, il ne l'a pas vu. Franchement, s'il l'avait vu, ça aurait été surprenant dans le bon sens du terme. Maintenant, moi, je suis pas surpris qu'il ne la voit pas. Je fais un essai avec la balle de pétanque. Alors, vous voyez, il a foncé tout droit dessus. Donc ouais, pour le moment, ben voilà, à part les petits obstacles, les gros, il n'y a pas eu de souci. La balle qui est, va dire, un obstacle de taille moyen, il l'a quand même détecté, donc ça c'est bien. La boule de pétanque, ben voilà, ça il l'a pas détecté. Maintenant c'est assez petit. La couleur réfléchissante, à mon avis, ça fait beaucoup de choses. Alors un pot de fleurs, que vous aurez des pots de fleurs dans votre jardin. Oh, il va le voir sans problème. J'avais aucun doute là-dessus. Il reste une chose à se tester, le tuyau d'arrosage. Alors ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des tuyaux d'arrosage qui traînent chez les gens. On va voir s'il va le détecter ou pas. Voilà, je vais placer le tuyau d'arrosage ici, sur son chemin. Est-ce qu'il va le voir? Ben, il l'a vu. Très tardivement, mais il l'a vu. On va refaire un test. Je vais pas mettre ça sur les pas japonais, parce que étant donné que c'est des zones où j'ai mis moins de sensibilité. Cette fois-ci, il ne l'a pas vu. Bon, voilà. Au niveau tuyau d'arrosage, ce qu'on peut constater, c'est que 2 fois sur 3, il l'a vu. Maintenant, il s'est arrêté tard. Il s'est arrêté quasiment dessus. Donc, on va dire que c'est un résultat plutôt mitigé. Ben voilà, pour les tests d'évitement, j'ai fait le tour. Donc, on a fait une personne, plusieurs objets. En soi, c'est quand même vachement plutôt pas mal. Il a quand même quasiment tout évité, sauf les objets fort petits. Je sais qu'il a aussi la détection d'animaux. Donc, ça soit le chien, chat,
ou hérisson normalement. Personnellement, je n'ai pas de chien, j'ai des chats, mais faire asseoir mes chats devant la tondeuse, je crois que je n'y arriverai jamais. Mais des comptes rendus d'autres utilisateurs que j'ai eus, c'est qu'au niveau des animaux de compagnie, avec les chiens par exemple, il n'y a aucun souci, ils les détectent bien. Alors ici, c'est l'arbuste que j'avais placé, que je n'avais pas mis en no-go zone, en zone interdite. Et on voit, il l'évite bien. Nickel, il s'arrête quand même allez, 20 bons centimètres avant. Donc il ne rentre pas dedans. La détection IA fonctionne bien avec celui-là. Celui-ci, c'est celui que j'ai mis en no-go zone, en zone interdite. Là, de nouveau, il s'arrête correctement au bon endroit. Là, maintenant, on voit, il revient vers l'intérieur pour faire la partie directement qu'il n'avait pas fait derrière l'arbuste. Ça, c'est bien. Voilà, la partie concernant les évitements des obstacles est terminée. Donc, comme vous avez pu le voir, elle s'en sort quand même vraiment pas mal. Il y a certains trucs qu'elle ne voit pas encore, mais les objets les plus importants, elle les voit très bien, sans aucun souci. Ok, maintenant on passe à la deuxième partie, sur la visualisation des déplacements. Je vous ai fait une avance rapide avec vue du haut sur la plupart des déplacements qu'elle a fait dans mon jardin, ainsi qu'une vidéo via l'application. Alors ici, on se retrouve sur l'application pour directement voir l'avancement du robot sur une tonte complète. Donc vous voyez tous les mouvements qu'il a effectués. Son avance extrêmement rapide, mais au moins comme ça vous donne un petit aperçu du mouvement du robot lors d'une tonte. Voilà, pour la partie déplacement, c'est terminé. C'est un point où elle s'en sort très très bien. Elle laisse parfois quelques petites bandes non tondues, mais en plaçant plusieurs fois par semaine, tout ça est éliminé sans aucun souci. Donc maintenant, on va passer à la suite, qui est la coupe des bordures. Alors ici, vous avez le module de coupe-bordure que j'ai installé par la suite. Donc ce petit module vous permet de tondre au plus près des bordures. Vous voyez que ça va quasiment au niveau des roues, quasiment après même. Voilà, et donc c'est le même système, c'est un plateau rotatif avec 2 lames. Et vous voyez que quand les lames sont des pieds, on arrive même un peu plus loin que le niveau des roues. Donc si vos roues frôlent à votre bordure, vous n'aurez plus d'herbe à tondre. Et donc plus besoin de passer le rotofil. Sauf que actuellement, le robot passe quand même encore assez loin des bordures. Alors ici, on est passé sur la partie de la tonte des bordures. Donc on va suivre ça ensemble, qui est pour moi à l'heure actuelle le petit point faible du robot. Là, vous avez vu, il s'est décalé parce qu'en fait, il y a l'arbuste qui dépasse de la bordure. Donc ça, c'est pour l'éviter. Ce qui est bien et pas bien à la fois. Pourquoi ? Parce que vous verrez un peu plus loin, j'en ai qui dépassent plus. Et en réalité, il aurait l'espace pour passer en dessous, mais il ne le fait pas, ce qui laisse des grosses bandes qui ne sont pas tondues. Vous voyez, il passe assez proche, mais pas contre quand même. Donc ça laisse quand même une bande non tondue actuellement. Alors ici, c'est une zone interdite. L'arbuste là est une zone interdite, mais l'espace là n'en est pas une.
Donc logiquement, j'aurais espéré qu'il puisse y passer, mais il ne le fait pas parce que le passage est trop étroit, donc il fait tout le tour. C'est un endroit qui n'est jamais tondu du coup. Maintenant, il faut savoir que tout ça peut être corrigé par la suite avec des mises à jour. Je sais que l'équipe RR travaille dessus pour corriger ça justement. On voit ici, il est quand même assez loin de la bordure. Alors là, ici, on voit bien, hein, j'ai une plante qui dépasse de ma bordure, il fait bien le tour autour. Mais du coup, j'ai quand même de l'herbe en dessous et qui pousse. Alors ici, on voit quoi? Il laisse une dizaine de centimètres. Alors ça, ici, vous voyez, l'arbuste, là, il dépasse quand même pas mal. Et du coup, le robot fait un gros tour. Il est vite, mais du coup, j'ai une grosse bande ici d'herbe qui n'est jamais tondue. Et ça, je veux dire que c'est plutôt embêtant. Ici, pareil. Voilà, la partie sur les bordures arrive à la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, oui, pour moi, à l'heure actuelle, c'est, je veux dire, le gros point faible. Ça reste pas non plus très, très grave, mais c'est le point faible du robot actuellement. Mais il faut pas oublier que donc le robot a des mises à jour fréquentes, c'est quasiment toutes les semaines pour le moment, pour justement essayer de modifier et corriger tous ces petits défauts qui persistent. Allez, on se retrouve pour la suite. Allez, 5e partie de la vidéo, celle-ci, on va faire un tour de l'application. Cette partie-ci va être un peu plus longue parce qu'il y a pas mal de choses à voir, surtout depuis la vidéo d'installation et programmation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc on y va, on fait le tour de l'application ensemble. Alors voilà, ici on se retrouve dans l'application. Je vais vous montrer toutes les nouveautés par rapport à la dernière vidéo, ainsi que les options disponibles qui étaient déjà là précédemment. Alors, vous faites accéder. Alors ici, vous voyez la zone A1, c'est la zone principale, c'est la zone A2, c'est une nouvelle zone que j'ai créée qui actuellement, on vient de semer. Donc j'ai juste créé, mais le robot n'y passe pas encore. Alors le robot pourrait accéder, j'ai créé un chemin entre la zone A1 et la zone A2. Donc il part de la base là, il va dans les graviers, il va le long du terrain de pétanque et il passe par la barrière, que je laisse ouverte évidemment. Et là, il rentre dans la zone. J'ai fait le test, le robot passe sans problème. Alors que c'est assez étroit et dans l'application, ils disent qu'il faut normalement 2 mètres de large pour que le robot passe. Ici, moi ici, j'ai même pas 1 mètre et franchement, il passe sans aucun souci. Alors, là, vous voyez, on est sur complet. Si je vais dans zone, je peux sélectionner la zone A1 ou la zone A2. Voilà, pour le faire tondre séparément chaque zone ou les deux si vous le souhaitez. Si je vais dans préférences, ici dans général, vous avez les préférences de coupe pour toutes les zones que vous avez. Alors, efficacité de tonte standard ou alors efficacité de tonte efficace. Moi, je suis toujours en standard. La différence entre les deux, c'est la vitesse à laquelle le robot passe. Vous pouvez régler la hauteur de coupe, l'angle de tonte. Alors l'angle de tonte, moi je l'ai toujours en optimal, comme ça le robot choisit lui-même l'angle de tonte optimal par rapport au temps qu'il lui faut pour tondre. Là, ici vous avez personnalisé, là vous pouvez choisir personnellement l'angle qui vous correspond le mieux. Alors ici en auto, chaque tonte il va prendre un angle différent pour éviter de passer toujours au même endroit et donc de faire des traces. J'ai fait des tests dans les 3 options et j'ai jamais eu aucun souci. Alors, coupe bordure, ça quand vous l'activez, donc après chaque tonte, il va faire 2 tours du périphérique de votre terrain pour tondre les bordures. Dans personnaliser, vous allez retrouver toutes les mêmes options, mais par zone. Donc ici, par la A1, vous voyez, j'ai les mêmes options que dans général, mais juste pour la zone A1. Dans complet, vous pouvez lancer une tonte complète, donc la zone A1 et la zone A2.
avec le tour des bordures. Charge en cours, vous voyez l'état de la batterie actuellement. Le signal du Wi-Fi il est fort. Le Bluetooth est désactivé. Les données mobiles sont fortes et le positionnement est fort aussi. Le positionnement, c'est la réception du signal de l'antenne RTK. Alors bordure, c'est le même principe que pour les zones. Donc vous pouvez sélectionner la zone A1, A2 ou plus si vous en avez pour que le robot ne fasse que les bordures des zones qui vous intéressent. Alors au-dessus à droite, sur le logo carte, donc vous avez modifier ou ajouter. Si vous cliquez sur modifier, par exemple, vous pouvez renommer. Donc je clique sur la zone A1, je vais l'appeler principale. Vous voyez maintenant la zone A1 est devenue la zone principale. Vous pouvez faire pareil là avec la A2. Modifier, supprimer, fusionner ou diviser. Alors ici on va diviser un terrain. Donc vous voyez la zone principale, on va tracer une ligne pour pouvoir la diviser. Vous ne pouvez faire ça que sur un terrain, enfin une zone déjà existante évidemment. Alors voilà, vous tracez votre ligne. Hop, diviser. Voilà, maintenant vous vous retrouvez avec deux zones bien distinctes. Donc la zone principale, la zone A2 et la zone A3. Ça peut être pas mal, cette option, c'est par exemple si vous mettez du mobilier de jardin exceptionnellement dans votre jardin parce que vous avez un truc de famille ou autre, ben vous dites au robot, voilà, vous tracez une ligne, et vous dites, ça c'est la nouvelle zone, la A3, ben là tu ne vas pas tomber, tu sélectionnes la A principale et la A2, et dans la A3 tu n'iras jamais. Maintenant je vais vous montrer comment fusionner une zone. Donc vous sélectionnez la principale, la A3, fusionnez, et voilà, c'est redevenu la zone A1. On a perdu le nom, mais vous pouvez le rechanger. Alors dans ajouter, donc vous pouvez ajouter des zones, ça c'est exactement comme on a vu au début. Les zones interdites c'est pareil. Alors les zones de passage, ça je vous ai pas fait de vidéo parce que j'avais déjà fait mon chemin. Alors la zone de passage, il suffit que vous cliquiez dessus, vous partez de n'importe quelle zone, la A1 ou la A2, et vous faites le chemin de la même manière que vous créez une zone en déplacement robot manuellement via l'application. Et une fois que vous avez relié les deux, ben, vous avez le chemin qui se crée. Alors la zone bleue, c'est les zones de faible détection qui vont correspondre au fait ici à mes pas japonais. Alors les zones de faible détection, c'est bien, c'est une zone où le robot va avoir moins de détection. Pour, par exemple, sur mes pas japonais, comme vous pouvez le voir, il va éviter de penser que c'est un obstacle et donc passer dessus sans aucun souci. Donc ici, le logo au-dessus à droite, c'est les paramètres. Donc vous avez l'historique de tonte. Donc le nombre de mètres carrés total, le nombre de temps total et toutes vos anciennes tontes. Si vous cliquez sur n'importe quelle de vos tontes, vous pouvez faire play et vous allez revoir tout le chemin parcouru par votre robot lors de la tonte. Vous pouvez faire aussi un avance rapide. Alors ça, je trouve ça plutôt pas mal. Comme ça, vous voyez s'il est bien passé partout, s'il n'aurait pas oublié une petite zone, s'il est resté coincé. Enfin, ça vous fait un petit historique du chemin parcouru sur la tonte effectuée. On revient en arrière. Alors l'horaire de tonte, ici vous pouvez sélectionner des heures sur lesquelles le robot va tondre. Moi personnellement, je le mets un jour sur deux, de 9 à 18 heures. Pour mes 350 mètres carrés, en général, en 4 heures avec la charge, c'est fait.
Alors l'entretien, ça c'est nouveau aussi. Donc ici, ben vous avez tous les entretiens proposés par la marque qui sont par exemple la section inférieure ici. Là moi je suis à 15 heures. Au bout de 50 heures, il vous dira de nettoyer le dessous de la machine. Pareil pour le changement des disques, des lames, pardon. Alors, vous avez pareil donc pour le module de précision Edge, c'est le coupe-bordure. Alors, vous avez aussi pour la batterie. Donc, à mon avis, le jour où vous devez changer la batterie, vous avez quand même bien le temps, quoi. C'est pas le genre de truc qui arrive dans l'année. Alors, vous avez les capteurs de la tondeuse, voilà. Donc ça aussi, de nouveau, il suffit de frotter le capteur avant et latéraux quand l'application vous le demande. Après, vous réinitialisez. Ils faisaient déjà ça pour leur aspirateur robot et ils ont importé ça sur les robots tondeuses, je trouve ça pas mal. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le robot vous le propose, vous pouvez le faire avant si vous le souhaitez. Alors, protection contre la pluie, moi je l'ai activé. Donc je le laisse sur 8 heures, comme ça bah, dès qu'il pleut, il rentre à sa base et il attend seulement 8 heures après être rentré à sa base pour pouvoir ressortir. Sécurité anti-vol, on avait déjà vu dans la vidéo de présentation et installation. Ça n'a pas changé. Alors le mode de protection de la faune et la flore, ben moi donc il est activé de 18 à 9 heures parce que chez moi dans ma région en fait c'est interdit complètement de tondre la nuit pour la protection de la faune, en particulier les hérissons. Puis mon robot a largement le temps de tondre en journée, donc j'ai pas d'intérêt à ce qu'il tombe la nuit. Donc voilà, ça c'est un peu à vous de voir. Évitement des obstacles. Moi je le laisse suréquilibré, comme ça il repère quand même les obstacles, mais je suis pas non plus embêté parce qu'il détecte des choses qui pensent être des obstacles qui n'en sont pas. Alors, évitement des obstacles pour les passages, ça, moi, j'ai désactivé. Justement, c'est par rapport au chemin que j'ai créé entre ma zone A1 et ma zone A2. Je les active. Pourquoi? Parce que mon chemin est très étroit et j'avais peur que justement, il détecte des obstacles aux extrémités du chemin et du coup, ben, qu'il rebrousse chemin et qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Et en le désactivant, j'ai aucun souci, il passe bien dans mon chemin. Alors, la dernière option, ça, c'est nouveau. Cette option-là, c'est le fait qu'il détecte une présence humaine sur ses caméras latérales, il va s'arrêter. Il s'arrête, mais après il va reprendre la tonte tout droit. Alors, relocaliser la station. Alors ça c'est pas mal, avant il n'y avait pas. Donc si vous déplaciez avant votre antenne ou votre base, bah, vous devez refaire une cartographie intégrale. Là maintenant, si vous déplacez l'un ou l'autre via l'application, vous pouvez la repositionner. Donc du coup, ça vous évite de refaire une cartographie complète. Ça, c'est vraiment pas mal parce que pour les gens qui ont des grands terrains, une cartographie peut prendre beaucoup de temps. La voix de la tondeuse, ben moi je l'ai mis en français. Paramètres réseau, voilà, sélectionnez votre Wi-Fi, les informations, numéro de série, etc. Partage de la... Pareil, si vous voulez le partager avec un membre de votre famille ou autre pour qu'il ait accès au robot. Et les mises à jour, pour vérifier si vous êtes bien sur la dernière mise à jour, si les mises à jour automatiques sont sélectionnées. Ben voilà pour l'application. Ah non, un petit truc encore, les commandes manuelles. Ça, on a déjà vu, je vais vous montrer un petit peu. Il faut activer le Bluetooth. Voilà, on va dans les commandes manuelles. Là, le robot sort de sa station. Alors voilà, bah donc comme précédemment, vous avez le joystick sur la gauche pour diriger votre robot. Vous avez aussi fait glisser pour déverrouiller les disques de la lame. En fait, cette option-là vous permet au fait de faire tondre manuellement votre robot. Ce qui est pas mal pour si jamais il y a des endroits qui l'auraient oublié ou il ne serait pas passé correctement, bah, vous pouvez manuellement faire passer votre robot. Si vous n'avez pas trop de débroussailleur, ça peut être très intéressant. Ça aussi, je voulais vous en reparler.
Donc moi, ma station, elle est placée dans un endroit qui est quand même pas mal en pente. La station en elle-même est à plat, mais ma station de charge, pour y arriver, j'ai une belle pente et c'est assez étroit. J'ai eu aucun souci de retour à la station. Ça, franchement, c'est top parce que mon précédent robot, c'était toujours là qui plantait. Quand vous vous connectez à l'application lorsqu'une tonte est en cours, vous pouvez visualiser directement les mouvements du robot et ainsi voir où il se trouve sur la carte. Ben voilà, on a fait le tour de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer en commentaire. Ben voilà pour l'application. Maintenant, il faut savoir que le robot est en constante évolution. Pour le moment, il y a des mises à jour qui sortent tout le temps. Donc, il y a des choses qui vont être rajoutées dans l'application. Il y a des choses qui vont sûrement être modifiées. Étant en contact avec l'équipe de recherche de chez Roborock, je peux vous dire déjà que il y a une très belle option qui va être ajoutée, c'est pouvoir faire le tour des bordures des zones interdites, parce qu'actuellement c'est pas encore le cas. Mais avant de lancer ça, il travaille toujours pour que le coupe-bordure général fonctionne correctement. Il y a aussi un autre point qui doit être rajouté, c'est une petite bêtise, mais je trouve ça pas mal, c'est qu'on puisse éteindre la lumière de l'antenne RTK quand on le souhaite. Donc, par exemple, pas que ça soit visible la nuit. Donc voilà, tout plein de petites options comme ça qui sont prévues d'être rajoutées. Ben voilà, maintenant on va passer à la dernière partie. C'est une petite vidéo assez courte du résultat de la tonte qui est pour moi très très satisfaisante. Alors voilà le rendu final de mon jardin une fois tondu. Moi je suis assez satisfait de ce rendu là. Voilà. Pour le moment je tombe encore fort haut, je tombe à 50 mm. Parce que ici, les nuits sont encore fraîches par moment. Et donc, on est des températures proches de 0. Donc, pour éviter d'abîmer l'herbe, je préfère la couper un peu plus haute. Et je pense que même en plein été, je ne descendrai pas beaucoup plus bas parce que quand c'est la période de sécheresse, c'est toujours bien aussi d'avoir une herbe plus haute, justement pour garder l'humidité de la rosée du matin. Ça lui fait moins de mal. Vous voyez, avec les bandes, ça fait un peu terrain de foot, ça stylé. Je suis vraiment très 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 content et très satisfait du rendu final de la tonte. Et ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous mettre une petite note sur 10 pour tous les points qu'on a vus aujourd'hui et d'autres que j'avais testés qui ne sont pas présents dans la vidéo mais dont on a parlé quand même. Voici un peu la liste des notes que je lui attribue, qui pour moi sont de très très bonnes notes, à part peut-être au niveau de la coupe des bordures, qui est le point un peu plus négatif pour la tondeuse actuellement. Et ben voilà qui clôture cette vidéo test du Rockmo Z1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. À la prochaine.